tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, moi je commence mon vlog allongée dans mon lit, tout va bien, hein. Euh, non, en fait c'est juste que mon copain vient de partir de chez moi, donc actuellement je suis à Montpellier. Ça faisait une semaine qu'on était ensemble, H24, parce que, comment vous dire, que je n'habite pas dans un palace. J'habite dans une pièce, donc on était H24 collés ensemble. Et du coup, là, ils viennent partir et ça fait bizarre. J'avais prévu de faire un vlog quand ils partiraient, mais pas aussi tôt. Mais en fait, vu que là, je me rends compte actuellement que je suis toute seule dans mon appart, en plus, il est en train de pleuvoir, il commence à pleuvoir. C'est pas que je déprime un peu, mais ça commence à venir, tu vois. Du coup, là, en vrai, j'étais grave fatiguée parce que depuis, ouais, début des vlogs, retour du vlog, racontage de vie, ça va y aller, hein. Vous avez l'habitude de mes vlogs qui durent 1 heure et demie. Franchement, les anciens, si vous êtes là, vous êtes les best parce que là, je vais essayer de faire plus court. Mais mes vlogs, avant duraient 1 heure et demie, c'était un film le truc. Fallait se préparer psychologiquement avant de regarder mes vlogs, hein. Bref. Franchement, ceux qui regardaient mes vlogs en entier, genre cœur sur vous parce que faut que je reprenne. Je vais vous expliquer pourquoi je galère à respirer. Parce que, genre, franchement, faut pas vous gâcher 1 heure et demie de votre vie, mais genre presque juste pour regarder mes vidéos. Et franchement, genre, cœur sur vous, genre, pendant 1 heure et demie, vous entendez ma voix, vous regardez ma sale tête. Bref, je vais arrêter de parler parce que. De parler pour rien surtout. Donc, du coup, j'allais m'endormir là, parce que depuis ce matin, en fait, j'arrive pas à respirer, tout simplement. C'est con à dire, mais depuis ce matin, j'ai l'impression que j'arrive pas à respirer. C'est chiant. C'est clairement chiant pour vivre, en fait, c'est chiant. Et alors, j'espère que c'est pas le coco, mais je pense en fait, surtout que c'est mes allergies, puisque je suis très faible face aux allergies de printemps. Mais ça m'avait jamais fait autant. Mais je me dis que vu que j'ai mal à la tête et tout, ça a sûrement un rapport à mes allergies. Mais c'est pas ouf, quoi. Du coup, là, je vais prendre un médicament pour mes allergies. Je commence à avoir mal à la tête. Du coup, j'allais m'endormir et je me suis dit non, Léa, faut pas que tu t'endormes parce qu'on dirait, on dirait que mon front il fait 3 mètres de long comme ça. Léa, faut pas que tu t'endormes parce que si tu t'endors ce soir, c'est mort, tu vas pas dormir. Et du coup, je me suis dit vas-y, commence le vlog. Mais en fait, je me suis dit vas-y, commence le vlog, mais j'ai absolument la flemme là de commencer à lire. Mais je vais me lever de mon lit, aller chercher mon bouquin et vous montrer ce que je suis en train de lire, ok? Hop, alors vous êtes censés tenir les gars. Ah ouais, alors je vous ai posé sur mon fauteuil qui roule, je sais même pas si vous allez me voir. Ouais, vous me voyez en grand. Vous voyez tout mon musée là en haut. Je vais être obligée de gueuler pour vous parler. Et en plus, je vais vous montrer après ce que je mets sur ma télé quand je lis. Vous êtes pas prêts. Alors du coup, je vais commencer ce vlog lecture. Ouais, je fais un vlog lecture avec un énorme pavé. Alors je sais pas du tout quand je vais finir ce vlog. J'en sais rien. Franchement, je pense que je vais prendre un peu à chaque fois que je lis et on verra où ça nous mène, hein. Mais clairement, j'avais trop envie de filmer. Du coup, je suis en train de lire le dernier magicien. Donc ça que c'est le tome 1 qui s'appelle l'art. Je sais pas si on dit Lars ou l'art Arcana. C'est très dur à dire. De Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Alors pour l'instant, j'en suis pas très loin. J'en suis à la page 161. Et clairement, en fait, au début, j'avais grave du mal à m'y mettre dedans parce que vous pouvez voir, c'est quand même une grosse pavasse. Et ça faisait super longtemps que j'avais pas lu de livres très gros comme ça. Et du coup, j'avais plus trop l'habitude, on va dire. En plus, c'est de l'urban fantasy. Et du coup, j'avais un peu oublié les longueurs du début dans les gros pavés et souvent dans la fantaisie, le temps de mettre tout le contexte en place, l'univers en place, etc. Ben, ça prend vachement de temps en général. Et là, j'avais un peu de mal, surtout que il y a deux temporalités qui se confrontent. En plus de ça, il y a énormément de personnages. Du coup, au début, j'étais en mode, j'ai un peu du mal à tout suivre et tout. Mon cerveau bug, mon cerveau n'est plus du tout habitué à ce genre de schéma. Et au final, ben,
j'aime bien. Je vais pas dire que j'adore pour l'instant parce que j'en suis qu'au début, mais j'aime bien les personnages, ils sont grave cool. Je sens que l'autrice n'a aucune pitié avec ses personnages, en tout cas pour l'instant elle en a l'air. Je sens une petite romance arriver là, pas loin, déjà au bout de 160 pages. Mais pour l'instant, ça me dérange pas parce que ça prend pas beaucoup de place. Vous savez que moi, les romances, genre, j'aime bien ça, mais c'est pas non plus quelque chose qui me fait waouh. Genre, la romance, c'est pas obligatoire pour moi dans un roman. Et des fois, ça me saoule. Quand c'est trop niais, que ça prend trop de place, ça me saoule. Mais là, ça a l'air d'aller. Et en gros, l'histoire. Alors, comment vous résumez cette histoire? Parce que c'est très, très, très compliqué. En gros, on est dans un monde où il y a des personnes qui ont des pouvoirs. Et ces personnes sont un peu vues comme des monstres, vues comme un danger pour la société, parce que dans l'ancien temps, ces personnes avec des pouvoirs étaient vues comme des menaces et il y avait toute une organisation qui s'appelle l'Ordre qui avait été créée pour exécuter cette menace. Et en gros, l'ordre utilisait une magie artificielle qu'ils arrivaient à créer. Bon, moi, j'en suis pas très loin encore, donc je peux pas vraiment vous dire exactement comment ça a été créé, mais en gros, ils arrivaient à faire de la magie artificielle qui n'était pas vraiment de la vraie magie, face aux magiciens qui, eux, avaient de réels pouvoirs pour les anéantir et pour les détruire. Et en gros, ils faisaient passer ça sur le fait qu'il fallait protéger la société parce qu'ils étaient dangereux. Alors qu'en vrai, pour l'instant où j'en suis, les gens qui ont des pouvoirs veulent faire leur vie, juste faire leur vie et qu'on arrête de les faire chier. Et en gros, nous, on suit une protagoniste qui s'appelle, je me souviens jamais, Esta. Et elle a un pouvoir apparemment qui est super rare parce que chacun a des pouvoirs différents. Et c'est des pouvoirs un peu comme dans Gardien de la Cité Perdue, on va dire, même si c'est très différent, mais c'est souvent comme ça dans tout ce qui est magie. C'est des pouvoirs qui puissent dans des éléments naturels. Enfin, il y a un mystère tout autour des germes, des pierres précieuses, des éléments naturels, etc., qui créent la magie. Et ils puisent leur énergie dans ça, donc c'est super important. Et en gros, elle, son pouvoir, c'est de se déplacer dans le temps et elle peut se déplacer, faire arrêter le temps et se déplacer dans l'espace, mais son premier atout, qui est super rare, c'est le fait qu'elle peut se déplacer dans les périodes, en fait. Genre, elle peut se déplacer dans le temps, dans l'univers. Et en gros, elle va utiliser ce pouvoir pour trouver l'Ars Arcana, qui est un livre qui, apparemment, on ne sait pas vraiment où est ce livre, on ne sait pas s'il a existé, on ne sait pas s'il a disparu, même si on s'en doute un peu. Elle a cette mission de récupérer ce livre pour, en fait, découvrir les mystères et qu'on arrête de les embêter, en gros. Et pour l'instant, j'en suis là. Et du coup, elle est retournée dans une époque où les gens qui avaient de la magie, je crois qu'on les appelle les mages, était vraiment exécuté. Genre, dès qu'on en envoyait un, il était exécuté. Et c'était vraiment la période où fallait pas avoir des super pouvoirs, quoi. Du coup, pour l'instant, franchement, c'est super intéressant. L'autrice a réussi à bien m'embarquer. L'univers est très bien fouillé. Après, c'est pas non plus... C'est de l'urban fantasy, donc c'est pas non plus un univers de malade, tu vois. Mais c'est quand même super bien fait. Et pour l'instant, je peux pas trop vous en dire plus parce qu'il faut que j'avance. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Ça fait un moment qu'il est sorti. J'ai le top 2 dans ma palle, c'est aussi une bricasse. Mais j'en avais beaucoup entendu parler quand il était sorti. Et comme d'habitude, moi, je le lis 4 ans après. Vous avez l'habitude. Mais voilà. Et à côté, j'ai sorti ça. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que je m'intéresse énormément à l'astrologie. Et avec les cours, j'ai un peu arrêté d'étudier l'astrologie parce que j'avais plus trop le temps. Mais là, vu qu'en ce moment je suis en pleine recherche de travail pour l'été et que ben, j'ai pas grand-chose à faire concrètement, euh, ben, je vais m'y remettre. Du coup, je les ai mis là pour les lire quand j'en aurai envie et je vous en parlerai le moment venu si ça vous intéresse. Et qu'est-ce que j'ai... Ouais, si vous êtes sur Montpellier et que vous cherchez quelqu'un pour travailler, je suis là. Contactez-moi par mail. Parce que vraiment, c'est horrible de chercher du travail pendant cette crise sanitaire, en fait. Genre, vraiment, ça a fait... Bah, du coup, ça a fait 2 étés que je cherche du travail et j'ai l'impression que personne ne me veut. J'ai l'impression d'être inutile à la société parce que je me fais recal de partout. Du coup, c'est compliqué. Et quand tu es étudiant et que tu trouves pas de travail l'été et que les bourses ne te donnent plus de sous l'été, tu as un loyer à payer, que tu dois vivre, que tu dois manger, c'est dur,
très mentalement, c'est dur. Moi, j'ai pas vraiment à me plaindre parce que j'ai quand même un soutien financier par rapport à mes parents et heureusement qu'ils sont là. Mais clairement, j'aurais pas mes parents, je pourrais pas vivre. Et courage à tous les étudiants, je sais que c'est grave, grave dur, surtout en ce moment avec les partiels, etc. C'est vraiment compliqué. Mais courage, on va y arriver et il faut pas se démotiver, c'est le principal. Il faut garder la motivation. Bref, je vais lire ça et attendez, je vais vous montrer mon ambiance de lecture. Attendez. En gros, moi, quand je lis, je me mets ça là sur la télé. Genre, c'est un fond sur YouTube avec la pluie et une musique. Et genre, ça me calme de ouf. Et j'adore lire avec ça. Et c'est une playlist genre de 3 heures. Voilà. Donc il y aura une suite. Voilà, le travail est magnifique. Donc ce roman sort début juin. Hello, je reviens vous parler parce que clairement, j'ai besoin de faire une pause dans ma lecture parce que c'est pas que j'ai l'impression de plus rien comprendre, mais ce qui se passe beaucoup trop d'informations pour peu d'avancement dans l'histoire. Du coup, genre, ça crée des cafouillis, ça se dit pas, mais ça crée des trucs bizarres dans mon cerveau. Du coup, là, il est 10 h du soir. Euh, Tout à l'heure, j'ai lu quand je vous ai dit que j'allais lire, mais j'ai pas lu très longtemps parce que je commençais à m'endormir et je me sentais vraiment, mais vraiment pas bien. Du coup, j'ai arrêté et je me suis fait une soupe et j'ai regardé des vidéos BookTube. Et ça, en fait, je sais pas pour vous, mais genre moi, quand j'ai envie de lire, mais que je suis pas motivée à lire ou que je me sens pas bien ou quoi que ce soit, je regarde une vidéo BookTube et pompelope, genre c'est reparti. Du coup, j'ai regardé un vlog de Piketty Bookin, genre ma booktubeuse préférée, genre Piketty Bookin. Je la suis depuis mes 2015, je crois, un truc comme ça. Et genre, voir toute sa progression et tout, genre, trop, trop. Voilà, bref. On s'en fout en fait. Mais voilà. Du coup, là, j'en suis à la page 236. Franchement, j'ai bien avancé. Mais j'ai lu 100 pages, je crois. Et alors c'est très 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 bien parce que j'ai envie de lire encore et encore, j'ai pas du tout envie de m'arrêter. Et ça c'est un très bon point et c'est ce que je demande le plus quand je lis la fantaisie en fait. C'est vraiment le fait d'être dans l'action, dans le livre. En plus là j'écoute une playlist sur Spotify spécial Urban Fantasy, c'est trop bien, ça met trop dans l'ambiance. Et du coup ouais, la mission on va dire est remportée, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de continuer le livre. Après, je vous avoue, moi, c'est pas la meilleure écriture du siècle et en plus, c'est une traduction donc on peut pas vraiment juger, mais l'écriture n'a rien de ouf. Mais je vous avoue que c'est pas que je me perds parce que je comprends ce qui se passe, mais il y a tellement de personnages que c'est pas que j'ai du mal à suivre, mais c'est que ça m'embrouille un peu le cerveau et c'est le seul truc qui me bute. C'est le seul truc qui me dérange, c'est que parfois je me perds un peu et je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que il y a des formules de phrases ou genre un schéma narratif en fait qui aurait pu être fait d'une manière plus fluide et j'ai l'impression que c'est la manière dont ça a été fait, ben ça me bloque un peu. Après, c'est l'urban fantasy donc c'est quand même quelque chose qui me demande de la concentration en général. Mais ça m'énerve parce que c'est le seul truc qui m'empêche d'apprécier de ouf ma lecture. Après, pour l'instant, c'est pas vraiment des révélations, mais il se passe, on a beaucoup d'informations et l'histoire elle avance pas énormément. Bon, après je suis que à 237 pages, donc peut-être que ça va avancer tout d'un coup, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on me fournit plein de choses et que ça reste et que ça part pas. Du coup, n'empêche, c'est que ça marche parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Mais j'aime beaucoup. En fait, je sais pas quoi vous dire de plus parce que je veux pas vous spoil. Parce que clairement, les pavés comme ça, on n'a pas envie d'être spoilé. Mais en gros, là, j'en suis dans l'histoire où je vous spoil pas, hein, mais je vais essayer de vous dire à peu près. Donc, je vous avais dit que Esta, oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein. Je lis son prénom depuis 3 heures, mais Esta a fait un voyage dans le temps, donc elle est revenue dans le passé pour essayer de rentrer en gros dans un gang parce que à la période où elle est, je crois que c'est en 1930, 1920, dans ces eaux-là, c'est au 19e siècle. Et
elle rentre dans un gang parce que à Manhattan, enfin, elle est entre New York et Manhattan. Et à cette période-là, en fait, il y a, les quartiers sont faits en forme de gang où il y a les gens, les mages magiques et des gens de l'ordre et des gens qui sont un peu dans l'intermittence, on va dire, qui sont pas dans l'ordre, qui sont pas des mages, mais qui sont un peu des mafieux qui essayent de gérer leurs finances comme ils veulent. Enfin, c'est vraiment un climat très particulier, une ambiance très particulière où le monde est un peu divisé, et où la population doit faire avec et doit vivre sans vraiment, comment dire ça, un gouvernement fixe. En fait, il n'y a pas vraiment de loi, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est un climat très angoissant, enfin un climat très lourd en fait. Et on est vraiment dans ça. Du coup, elle arrive à cette époque où elle essaye de rentrer dans un gang où le chef qui s'appelle, je sais jamais comment il s'appelle, en plus sa meuf est morte au tout début du livre, elle s'appelle Lina, ça je me rappelle parce que c'est mon deuxième prénom. Mais alors lui, je me rappelle jamais comment il s'appelle. Son nom de famille, c'est Dolph. Un truc comme ça, en plus, dans des noms super compliqués. Où en gros, c'est un mec qui recrute plein de jeunes, plein de mages en fait, qui savent pas quoi faire, qui ont peur d'être pourchassés par l'ordre. Et Dolph est un mage très puissant, et du coup, il te promet la protection si tu viens dans le gang et si tu travailles pour lui. Donc, elle arrive à rentrer là-dedans parce que c'est sa mission. En fait, Esta est de notre époque. Et je sais, ça a l'air très compliqué comme ça, mais je vous assure, c'est aussi compliqué dans ma tête, mais c'est trop bien. Esta, elle vit dans notre monde de base. Et dans notre monde de base, l'ordre ne règne plus sur Terre, mais il reste des mystères autour de la magie parce que les mages, ils sont complètement oubliés. Et elle a une mission, en fait, c'est de trouver ce livre, ce fameux livre que je vous ai parlé, et qui serait peut-être la solution à tous les problèmes. Du coup, elle a pour mission de retourner dans le passé et de trouver ce livre. Parce qu'apparemment, le livre a été perdu ou jeté ou brûlé ou je sais plus, un truc comme ça, mais il y a tout un mystère autour de ce livre. Et sa mission, c'est d'y retourner et elle arrive à arriver au gang où elle veut aller parce qu'elle veut aller là, parce qu'elle sait que c'est là qu'il y a moyen en fait de retrouver ce livre si elle atterrit dans ce gang. Et à côté, on suit un autre personnage qui s'appelle Hans, je crois, ou Hans, un truc comme ça. Et lui, en fait, du coup, voilà, c'est ce que je vous dis, il est entre les deux, c'est un mage, mais il veut pas se mettre dans un gang, parce qu'il a déjà des histoires avec un ancien gang de mafieux. Il y a toute une histoire comme ça, où lui, il est indépendant, en fait. Oui, il est indépendant, et de son côté, il veut aussi trouver le livre. Et apparemment, cet homme, c'est le magicien, mais on ne sait pas vraiment quel rôle il a. Apparemment, c'est quelqu'un de super important, alors qu'à première vue, quand on lit sous le point de vue de ce personnage, on est plutôt en mode, il a l'air un peu naïf ou quoi, mais en fait, ça a l'air d'être un personnage super important et super puissant. Tout le monde a envie de l'avoir dans son clan, en fait. L'ordre a envie de l'avoir dans son clan, les mafieux ont envie de l'avoir dans son clan, Dolph a envie de l'avoir dans son clan, mais on sait pas vraiment pourquoi, on sait pas vraiment quel rôle il a. Et en fait, là, j'en suis au moment de ma lecture où il y a plein d'informations comme ça, plein de mystères autour de plein de choses, et on est en mode, ok, mais on veut des réponses. Il y a plein de mystères, mais on veut des réponses, on veut que ça avance. Et là, j'en suis là. Et voilà, j'avais besoin de faire une pause pour vous en parler, en fait. Et du coup, j'adore ma lecture. Et là, je vais continuer. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vais vous laisser, il faut que j'aille faire mon pipi. Et je vais continuer ma lecture que j'adore. Franchement, c'est bien. Je sais pas si ça va être un coup de cœur. Faut voir la fin. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien. J'avais jamais lu d'Urban Fantasy. J'avais peur en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose. C'est pas vraiment un truc où tu te dis je vais y aller avec facilité. Tu sais forcément que tu vas devoir être posé, réfléchir, qu'il n'y ait rien autour, tu vois. En tout cas, la Urban Fantasy adulte. Et j'adore. En fait, j'aime beaucoup l'univers. En fait, ça me change de tout ce que je lis. Et du coup, vu que ça me change, j'ai pas l'habitude de lire ça. Du coup, j'ai l'impression que c'est nouveau. Alors qu'autant, il y a plein de livres sur ce genre de trucs. Mais moi, du coup, j'ai l'impression que c'est nouveau et du coup, j'aime bien. Voilà.
Dites-moi si vous avez déjà lu Le Dernier Magicien, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez d'autres livres d'urban fantasy que vous avez lus, etc., si ça se rapproche, etc. Dites-moi tout en commentaire et je serai ravie de vous lire. Voilà, je vous laisse, je continue et je sais pas si je vous reprends tout à l'heure ou demain matin, j'en sais rien, on verra. Bisous. Hello everybody, je sais pas si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien parce que je vous ai clairement calé dans ma trousse. Nous sommes le lendemain de ce que vous avez vu avant, genre. Je me suis clairement fait réveiller par quelqu'un qui tombe juste devant chez moi. D'ailleurs, il va passer, il va me voir parler toute seule parce que je suis face à ma fenêtre. Enfin bref. Alors aujourd'hui, donc nous sommes lundi, donc nous commençons une semaine et ça j'aime bien parce que vous allez me prendre vraiment pour une folle. Capricorne dans l'âme et j'ai fait mon planning de la semaine, voilà. Alors que je n'ai pas une vie très palpitante. Clairement, mon planning de la semaine, c'est trouver du job, passer mes entretiens, mes rattrapages de partiels, lire et faire des TikTok et du ménage. Voilà, ma semaine, c'est clairement ça et faire des vidéos booktube, bien évidemment. Du coup, aujourd'hui, le planning, lire, postuler sur Internet, commencer un commentaire de rattrapage. J'ai mis un peu de ménage. Ah bon, ok, un peu de ménage. J'ai mis 2 fois lire, d'accord. On va enlever, voilà. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, alors je sais pas par quoi je vais commencer. Je pense que je vais commencer par postuler et lire. Parce que vous savez qu'hier, j'avais du mal à parler. J'avais du mal à respirer. Je pense clairement que c'était à cause de mes allergies. Parce que là, je l'ai un peu, mais je l'ai beaucoup moins. Et j'ai très mal à ma gorge. J'ai plus de voix. Enfin, j'ai peu de voix. Et je pense que vous l'entendez. Donc, je pense clairement que c'était mes allergies. Mais aujourd'hui, sachez-le, que j'ai très mal au ventre. J'en ai marre. Vous savez que j'ai toujours un truc qui va pas chez moi. Genre, j'ai l'impression que mon corps est en train de mourir à petit feu. Mais c'est pas une blague. J'ai toujours mal quelque part. C'est horrible. Et du coup, aujourd'hui, j'ai très mal au ventre. Du coup, je pense que je vais attendre d'avoir un peu moins mal au ventre pour commencer mon commentaire de rattrapage. Parce que oui, j'ai une mauvaise note et j'aime pas ça. Même si je sais que je vais avoir mon année. Parce que le semestre dernier, j'ai eu 15 de moyenne et que là, je vais avoir... Je sais absolument pas ce que va donner ce semestre. Je sais absolument pas les notes que je vais avoir. D'ailleurs, ils sont très à la bourre parce que, genre, nos rattrapages, c'est clairement dans une semaine et j'ai que 2 notes. Voilà. Et non, mais vive Paul Valéry. Du coup, clairement, avoir un 8, ça m'a un peu saoulée. Et en plus, j'étais super déçue parce que je pensais avoir une très bonne note. Et je déteste l'échec. Voilà. Je déteste quand je ne suis pas satisfaite de moi-même. Du coup, avoir 8, c'était clairement pas possible. Et surtout pour mon dossier pour entrer en master, clairement pas possible. Du coup, bah, je suis condamnée au rattrapage. Et j'espère que mes notes d'après seront beaucoup mieux. Même si je vous avoue que ce semestre, c'était vraiment un semestre casse-gueule. Je crois que c'est la première fois de toute ma vie que j'ai autant peur d'un semestre. Vraiment, avant j'étais assez confiante. Et je vous avoue que ce semestre... Putain, mais mes doigts, ils ont triplé de volume, hein. Les moustiques, attendez, on est quand même mi-mai. Et le soir, je suis obligée de m'enfermer dans mes couettes tel un bouclier pour pas me faire dévorer par les moustiques. Mais je me fais dévorer par les moustiques. Genre, mon doigt a triplé de volume. Enfin, bref. Du coup, voilà, je suis condamnée à passer les rattrapages. Et j'espère vraiment que j'aurai pas d'autres rattrapages à faire parce que euh, en début juin, je vais chez le dentiste déjà. Sachez que j'ai très peur du dentiste. Et que, parce que j'ai une dent en moins, j'ai une dent qui s'est cassée. Je vous ai dit, mon corps est en train de mourir. Ma dent s'est cassée. Genre, je mangeais et ma dent s'est clairement cassée. Du coup, je vais chez le dentiste parce qu'elle est clairement plus là. En fait, c'est ma gencive qui est à nu. Et après, en fait, début juin, j'ai un stage à la Comédie du Livre à Montpellier. Donc, la Comédie du Livre, si vous ne savez pas ce que c'est un salon littéraire en fait. Oui, c'est ça. C'est un salon littéraire. De base, c'était sur la place de la Comédie à Montpellier, si vous connaissez. Et c'était un salon littéraire d'extérieur
où il y avait des stands de librairies, de maisons d'édition, de cafés de librairie, etc. avec des auteurs qui venaient faire des dédicaces et en fait vous venez, vous échangez avec les auteurs. Il y a aussi des conférences sur le livre, etc. Donc voilà, et cette année à cause du coco, clairement ça va pas se faire comme ça et ça va être sur un plateau télé en fait. Et moi, ma mission en tant que stagiaire, c'est de m'occuper des auteurs, clairement. Et d'abord, d'ailleurs, nous avons toujours pas de nouvelles aussi. Et c'est bientôt quand même. On n'a toujours pas de... Enfin, moi, je sais toujours pas qui c'est que ça va être mes auteurs. Je sais toujours pas où je vais devoir aller les chercher. Je sais clairement rien, en fait. Et il y a tout ça qui se mélange entre mes rattrapages où on n'a pas nos notes, la comédie du livre qui arrive à grands pas. Et déjà, je stresse pour ça parce que c'est des... Chaque année, c'est des... On honore un pays, en fait. Et cette année, c'est la Croatie, donc c'est-à-dire qu'on aura des auteurs croates. Et comment vous dire que je stresse du fait que mes auteurs ne parlent pas français. Voilà. Et je comprends l'anglais, mais je stresse dès le moment où on me met face au fait de parler anglais, je stresse énormément et je comprends plus rien en fait. Et je sais plus parler anglais. Et ça me fait vraiment peur que mes auteurs ne savent pas parler français. Ou même qu'ils ne savent pas parler anglais. Voilà, comment communiquer face à quelqu'un qui parle croate? Je sais pas. Donc en fait, j'ai hâte qu'ils me donnent mes auteurs pour aller voir s'ils parlent français et essayer de enregistrer des phrases en croate et en anglais dans ma tête au cas où, tu vois. Les phrases principales en fait. Voilà, donc là, je vais... Qu'est-ce que je... Je vais postuler sur Internet pour trouver du job. Ah oui, lire. Peut-être qu'il faudrait que je vous parle de ma lecture. Hier, je sais pas quand je vous ai laissé, mais en gros, je suis à la page 260. Putain, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre, c'est que vraiment je devais en avoir marre. Et je pense que j'ai pas grand chose à vous rajouter que ce que je vous ai dit la dernière fois, parce que je vous en ai parlé vachement longuement. J'aime bien, j'aime toujours autant. J'ai hâte en fait qu'on en apprenne plus. Et le moment où on va en prendre plus, j'espère que ça va pas me décevoir. Voilà. Du coup, là, je vais vous laisser. Je vais faire ma petite vie. Et quand je reprends ma lecture, je vous reprends avec moi tout simplement. Voilà. Bisous. Hello, on se retrouve bien avant, enfin après, pardon, la séquence que vous avez vue. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Et clairement, je n'ai pas pu beaucoup lire, à part aujourd'hui où j'ai repris ma lecture. Et j'ai lu à peu près 150 pages, un truc du genre. Je vais vous en parler après. D'abord, je vais vous expliquer un peu ma semaine. Alors en fait, je crois que je vous en avais parlé, à moins que je l'ai supprimé, je sais pas. Mais en gros, ça fait une semaine que j'ai des problèmes respiratoires assez conséquents. C'est-à-dire que ben, tout simplement, je n'arrive pas à respirer. Voilà. J'ai beaucoup de mal à respirer, à parler, enfin, je tousse beaucoup, etc. Et du coup, ça m'a empêché concrètement de lire. J'ai fait un test Covid, je n'ai pas le coco. C'est assez rassurant, mais du coup, j'ai rendez-vous chez le médecin mardi. Ce que j'ai en fait, parce que c'est quand même assez gênant, assez inquiétant. Ça me m'handicape assez en fait dans ma vie de tous les jours parce que je suis fatiguée très vite. Et en plus, cette semaine a été assez mouvementée pour moi. Donc, c'était très compliqué. J'ai été très fatiguée. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce jour de repos, on va dire, que j'ai eu. Et j'ai clairement dormi jusqu'à minuit. Non, j'ai clairement dormi jusqu'à... En plus, je me suis endormie à minuit, ce qui n'est absolument pas mes habitudes parce que je m'endors, surtout en ce moment, vu que j'arrivais pas à respirer, je m'endormais toujours vers 5h, 7h du matin pour me réveiller en général à 9h. Et là, cette nuit, je me suis endormie à minuit et je me suis réveillée à midi. Donc, pour vous dire que ça m'a fait du bien. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai eu énormément d'entretiens. J'ai eu un essai. Alors, un premier, j'ai eu un entretien pour distribuer des catalogues de surgelés et tout. C'était un entretien rémunéré à la commission. Donc, ça m'intéressait. Enfin,
Vraiment, l'entreprise et tout était géniale. Enfin, je pense qu'ils font exprès de montrer que c'est une entreprise super dynamique, super joviale, avec une ambiance super cool et tout, pour vous inciter à rentrer dedans en fait. Mais ouais, je trouvais ça un peu ambigu, le fait qu'on n'ait pas de salaire fixe. C'était un vrai travail, mais moi, c'est pas du tout ce que je recherchais. Puis c'était assez loin de chez moi. Ah oui, pour y aller, les gars, il m'est arrivé une aventure aussi. Mais moi, toute ma vie, c'est des trucs comme ça. En fait, il faut savoir que je n'ai pas le permis et je veux travailler cet été pour pouvoir me payer mon permis parce que ça coûte des sous. Et en fait, du coup, tous mes entretiens, etc., j'y vais à pied ou avec les transports en commun. Sauf que là, c'était en fait sur la rocade de Montpellier. Enfin, c'est pas vraiment à Montpellier, mais Saint-Jean-de-Védas pour ceux que vous connaissez. Moi, j'habite très loin de Saint-Jean-de-Védas. Saint-Jean-de-Védas, c'est pratiquement au sud de Montpellier. Moi, je suis tout au nord de Montpellier, donc très très loin. Montpellier, c'est une très grande ville. Et en plus que ça soit loin, c'était en plein milieu d'une rocade. Mais les rocades dans des grandes villes, c'est des rocades où il y a des deux fois deux voies. Donc je mets mon petit GPS, il me dit que je peux prendre le tram et ensuite que je peux y aller à pied. Moi, je lui fais confiance à mon GPS. Mon GPS, il s'est dit, au calme, elle peut marcher sur une deux fois deux voies sans problème. Il n'y a pas de souci. Du coup, je commence à marcher et tout, pas de souci. Là, je vois que je commence à arriver vraiment dans la ville active. Je panique pas trop parce qu'il y a encore des trottoirs et des passages piétons. J'avance, je vois en dessous de moi l'autoroute. Pas ouf, pas ouf, pas ouf du tout. Je me suis dit, vas-y, avance un peu. Et là, je vois que je rentrais dans une deux fois deux voies. J'étais en train de me faire envoler par les camions qui passaient à côté de moi. C'était une horreur. Au final, j'ai pris un Uber, machin et tout. Donc, je suis allée à mon truc. Mais au final, il m'avait... Enfin, il voulait que je travaille pour eux, etc. Mais au final, j'ai refusé parce que c'était clairement pas ce que je voulais. Et ensuite, j'ai eu un entretien pour être agent de ménage. D'ailleurs, j'ai un essai demain. Et j'ai eu un essai pour Eat Salad qui a duré... en fait, j'ai carrément travaillé. Hein. J'ai pas fait juste un essai, j'ai carrément travaillé. Mon essai a duré de 16h à 20h, clairement. Mais franchement, ça va, c'était cool. Je verrai bien s'il me rappelle et on verra. Par contre, ça a commencé tellement mal. En gros, la femme a vu mes tatouages. Je ne suis pas je suis pas la fille la plus tatouée sur Terre, hein, clairement. Mes tatouages ne sont pas non plus très criades. Enfin bref, voilà quoi. Tout le monde a des tatouages aujourd'hui. Je pense qu'il y a plus de personnes qui ont des tatouages que des personnes qui n'ont pas de tatouages, clairement. Et quand elle a vu mes tatouages, elle a fait... Heureusement, elle n'a pas vu mon piercing. Quand elle a vu mes tatouages, elle a fait... Ah, vous avez des tatouages? Ah, ils sont gros vos tatouages. Normalement, on n'embauche pas de gens qui ont des tatouages. Dans ma tête, c'était un mode, t'énerve pas, Léa, t'énerve pas, ça va aller. Au final, elle m'a dit, bon, on fait comme si j'avais rien vu. Mais je trouve ça comme, surtout que Eat Salad, c'est pas non plus travailler dans des bureaux, etc. C'est quand même un fast-food pour des salades, donc c'est pas non plus faible. Éthiquement parlant, on s'en fout, quoi. Et je trouve ça assez triste aujourd'hui qu'il y ait des personnes qui refusent du travail pour des personnes parce qu'elles sont juste tatouées. Enfin, c'est pas parce qu'on est tatoué que on se drogue, qu'on crache, qu'on sait pas travailler, qu'on est vulgaire. Enfin, je comprends pas. C'est-à-dire que en fait, tu prends le risque d'embaucher une personne qui n'est non tatouée, mais qui ne va pas savoir du tout travailler, qui ne sera pas rigoureux, etc. Mais par conséquent, tu n'embauches pas une femme qui est très motivée, qui a besoin de travailler, qui fera tout pour travailler, qui est même prête à faire des heures supplémentaires, et tu ne la prends pas parce qu'elle a des tatouages. C'est triste. Clairement, c'est triste. Enfin bref, on s'en fout. Aujourd'hui, je suis ici parce que je vais beaucoup mieux. J'arrive un peu mieux à respirer, donc ça va. Et je vais du coup vous parler du Dernier Magicien. Je l'ai pas fini, hein. Je suis clairement loin de l'avoir fini. Je suis à 358 pages sur à peu près 700 pages. J'ai du mal. Alors je sais, la dernière fois que je vous ai laissé, j'étais en mode ouais, c'est trop bien, franchement, l'action, on rentre dedans, l'univers est grave cool et tout. Mais c'est long. Mais qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce que c'est trop long. Il y a, pour moi, actuellement, pour ce que j'ai envie de lire en ce moment, c'est beaucoup trop long. J'ai l'impression qu'on n'avance pas, qu'on tourne en fait autour du pot. Voilà, on tourne H24 autour du pot, il n'y a rien qui avance. Il y a des petits éléments qui se rajoutent par-ci par-là, mais voilà, on n'avance pas. Le livre, ils savent toujours pas où il est.
Ça commence à me saouler, clairement, ça commence à me saouler, mais j'ai envie de le finir quand même. Mais pour l'instant, c'est assez dur du coup de continuer, surtout avec mes problèmes et tout. Mais c'est compliqué. En plus, en plus de ça, je ne suis pas du tout attachée au personnage. Donc, j'ai même pas ce truc pour me rassurer en fait. J'ai pas ce truc de me dire, oh, j'ai pas envie de lâcher le livre parce que j'aime bien tel ou tel personnage. Non, je suis attachée à aucun des personnages vraiment. Puis je trouve, alors c'est peut-être l'effet de la traduction aussi, mais la syntaxe est très lourde. Je suis arrivée à un point du livre où la syntaxe est très lourde. Il y a même une phrase que je vous ai mise sur Instagram qui n'est pas du tout française en fait. Je ne vais pas vous le retrouver, mais en gros c'était une réplique, donc une phrase de dialogue avec écrit j'ai dit nanana, hurla Jack. Mais c'est clairement pas genre j'ai dit, deux petits points, nanana, hurla Jack. Déjà, on ne comprend pas qui parle, déjà. Parce que j'ai dit hurla Jack, non, c'est pas possible. Et enfin, vraiment. Enfin bref, je trouve que la syntaxe est très lourde. Des descriptions pour faire des descriptions. Clairement, au bout d'un moment, on a compris l'univers, on a compris le monde un peu urbain, on a compris le développement industriel, on a compris que ça se passe dans une époque ancienne, on a compris à force. Donc, arrête de nous mettre des détails et des détails et des descriptions, des descriptions. Fais avancer ton roman au lieu de faire ça. Enfin bref, j'ai un peu du mal là. J'ai envie quand même de savoir la fin, j'ai envie de savoir où ça va nous mener. Parce que pas non plus un roman à être abandonné. Enfin, il y a quand même matière, c'est quand même assez bien construit, la matière est intéressante, enfin bref. Donc, je vais essayer de continuer ça, même si là, je dois faire une vidéo pour la chaîne. Je voulais faire de la couture un peu, parce que j'ai envie de reprendre la couture et j'ai plein de vêtements à retoucher. Du coup, j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Il faut que je fasse du ménage aussi, parce que vu que j'ai été occupée toute la semaine, j'ai presque pas pu faire mon ménage et j'aime pas ça. Ça me stresse. Et j'ai reçu ça. Alors, mon adresse, clairement, je m'en fous si vous la voyez. Je suis pas célèbre à ce point. Non, parce que ça me fait rire, il y a des youtubeuses, enfin des booktubeuses, genre, qui ont des fois 500 abonnés, elles sont en mode je veux pas que vous voyez mon adresse. Après, y a personne qui va venir te kidnapper, hein. Enfin bref, je suis trop contente d'avoir reçu ce livre. Parce que, ah ouais, il faut que je vous explique un truc. Ce livre-là, que vous allez voir, en fait, ça fait bien 2 semaines que je le vois partout. Mais pas partout en mode je le vois sur les réseaux. Non, je le vois partout dans la rue. Je le vois partout parce que des gens de mon entourage ont envie de le lire ou m'en parlent. Et des fois, c'est des gens que je connais pas forcément. Enfin, juste des connaissances sur l'instant, en fait. Je le vois sur TikTok, mais ça encore, c'est pas non plus. Voilà. Je vois des gens le lire dans la rue. Enfin, je vois ce livre. Il m'entoure en fait. Il m'appelle et je voulais trop le lire à la base. Mais il est pas très cher. Il est à 8 euros. Mais genre, moi, je suis un peu en manque de thunes. Et là, j'ai eu un virement de 5 euros. Je ne sais pas d'où il est sorti. Enfin bref, il s'est passé plein de choses bizarres en ce moment pour moi. J'ai beaucoup de chance en ce moment. Alors que c'est pas du tout l'habitude de mon karma d'avoir de la chance. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est un signe, Léa. Achète-le. Achète-le, t'as besoin de le lire. T'as besoin. Il faut que tu le lises. L'univers t'envoie des signes. Et je vais vous faire un vlog. Et là, en fait, le problème, c'est que j'ai envie d'arrêter ça pour ouvrir un nouveau vlog et lire ça d'une traite. Clairement. Mais ça, je pense que je le ferai... Parce qu'en fait, je sais qu'aujourd'hui, je vais pas avoir le temps de lire. À la limite, un peu ce soir, mais parce que je vais faire le ménage, ma couture, la vidéo, etc. Et que ce soir, j'ai mon voisin qui vient chez moi. Ou moi qui vais chez lui, je ne sais pas. c'est... Je suis pote avec mon voisin, du coup c'est grave pratique pour se voir. Surtout pendant le confinement, le couvre-feu, c'est la meilleure planque. Faites-vous pote avec vos voisins, les gars. Vous passerez vos meilleures soirées, c'est trop bien. Et du coup, je pense que j'aurais pas vraiment le temps de lire. Enfin bref, on se tait, on ouvre. J'aime trop faire ça là, c'est trop satisfaisant. Hop là. Moi, j'arrive toujours à le faire du premier coup. Vous êtes prêts? Normalement, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu déjà. Là, c'est ma tête de déception parce qu'il est abîmé. Il n'est pas si abîmé que ça, mais il y a des traces cheloues dessus et j'aime pas ça. Mais il est beau quand même. Vous êtes prêts? Ta 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 ta. Colissimo. Non, en fait, c'est le chant d'Achille de Madeleine, c'est ça, Madeleine Miller. Ou Myler, je ne sais pas comment on dit.
chez les éditions Pocket, mais il existe en... Alors je sais pas si lui il existe en grand format, mais Circé qui est un autre livre de l'auteur, et en grand format est magnifique. En VO en tout cas il est magnifique. Mais là, en poche, c'est chez les éditions Pocket. Il fait combien de pages le loup? 467, ok, mais je pense que ça va se lire vite. Alors clairement, je sais que bah, du coup c'est une réécriture d'Achille, mais clairement je ne sais pas vraiment dans quel contexte c'est, je ne sais pas si c'est une réécriture moderne, classique, antique, j'en sais rien. Je veux pas savoir. Clairement, je veux me mettre dedans et lire. Parce que la mythologie grecque, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que forcément dans mes études, on en étudie beaucoup et j'ai quand même assez de connaissances là-dessus. Et du coup, je suis très curieuse. Et puis apparemment, tout le monde l'a aimé, tout le monde pleure. Tout le monde pleure à la fin de ce livre. Je veux pleurer. Ça fait longtemps que je n'ai pas pleuré en lisant un livre. Je veux pleurer en lisant un livre. Alors du coup, j'ai hâte de les lire. Mais en vrai, je pense que la semaine prochaine, je vais l'entamer, même si je n'ai pas fini lui. Et lui, au pire, vous verrez mon avis final dans une update lecture. Comme ça fait un petit teaser. Le vlog sert un peu de teaser, sert un peu de... Comment on dit? De suspense, vous voyez? On peut pas... Il y a clairement J'ai clairement écrasé une fourmi avec mon livre, mais j'ai pas fait exprès. Ah non, elle est vivante! Mais casse-toi, frère, par contre, parce que des fourmis dans l'appart, c'est pas ouf. Après, tu vas appeler toutes tes copines. Allez, hop. Du coup, voilà. Et il faut que je vous montre 2 livres que j'ai achetés aussi. Ouais, en ce moment, j'achète plein de livres. Du coup, en fait, de base, j'étais partie à Gilbert Joseph parce que j'avais trop envie de lire un Stephen King dans les semaines qui arrivent. Et j'ai pris... Enfin non, lui c'est mon copain qui me l'a acheté parce qu'en fait, après je suis passée devant ça. Et lui, je vous en parlais après, lui ça fait une éternité que je veux le lire en fait. Du coup, mon copain m'a vu que je restais bloquée dessus. Et j'étais en mode, je peux pas en acheter 2, lequel je prends. Et il a été gentil, il m'a acheté lui et moi j'ai acheté lui du coup. Enfin bref. D'abord, je vais vous parler de Stephen King, Les Yeux du Dragon. Alors, vous savez que j'aime beaucoup Stephen King. J'adore son écriture, j'adore sa plume, j'adore son univers. Il a un talent, il a une écriture unique, en fait. Je sais pas comment il fait, mais son univers, c'est son univers. C'est son univers, son écriture, c'est son écriture. Et quand tu lis quelque chose, même si tu sais pas que c'est du Stephen King, tu reconnais que c'est du Stephen King. Genre, c'est impressionnant. Et pourtant, j'aime pas des livres avec énormément de longueur, etc. Mais lui, ses longueurs servent à poser son univers et sert à te mettre dans l'ambiance et tout. C'est super bien fait. Et là, en fait, Les Yeux du Dragon, ça fait très longtemps qu'il est sorti. Je me rappelle, je crois qu'il est sorti en 2015. La couverture du grand format est magnifique. Genre, c'est la tête d'un dragon avec les écailles, les yeux jaunes et tout fait trop beau. Et, et en fait, c'est un livre jeunesse. Genre, Stephen King qui écrit un livre jeunesse. Je veux trop savoir ce que ça donne. Je veux trop savoir ce que ça donne. Alors j'ai un peu peur que ça perde un peu du charme de Stephen King, c'est-à-dire les longueurs, l'atmosphère très pesante dans l'écriture, etc. J'ai peur que ça enlève un peu de ça, mais je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Je suis désolée. Il faut que je boive parce que j'ai du mal à respirer. Franchement, respect aux asthmatiques parce que c'est très dur d'avoir du mal à respirer, vraiment. Et ensuite, du coup, celui que je veux lire depuis très longtemps, c'est Le Prieuré de l'Oranger. Là, c'est la partie 1. Je savais même pas qu'il y avait un deuxième tome. De Samantha Shannon, donc c'est dans les éditions J'ai lu. Là aussi, c'est dans les éditions J'ai lu. Ce livre en gros format est clairement magnifique. On ne peut pas le nier. Ce livre en grand format est une pépite. J'avoue, dans l'absolu, j'aurais aimé l'avoir en grand format, mais il coûte un peu 30 balles. En airbag. En airbag, non. Pourquoi je dis en airbag? Si, en airbag, en dur. Non, c'est pas airbag. Airbag, c'est le truc qui gonfle quand on a un accident, là. Ah, paperback et airbag. Ah, je sais plus, j'ai un gros trou. Enfin, bref, en dur, là. Il est magnifique, ce livre. Il est trop beau. Mais du coup, faute de moyens, moi, je me rabats sur le poche. Et j'ai trop envie de le lire. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je n'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. Je sais, c'est très chiant quand je vous fais ça. Mais moi, j'aime rentrer dans les livres sans vraiment savoir. Parce qu'en en général, les résumés spoilent assez. Moi, j'aime pas ça. En gros, c'est dans un monde fantasy, comme vous aurez pu l'imaginer, avec des dragons. Et je pense qu'il y aura d'autres créatures. Il y a une histoire de clan, il y a une histoire de magicienne, de gens qui vont se bagarrer avec des dragons.
Mais apparemment, de tous les avis que j'ai vus, c'est le seul livre que je veux lire avec tous les avis super positifs qu'il y a eu, etc. Je sais que c'est pas de la douille parce que j'ai confiance aux lectrices qui ont fait une revue là-dessus. Donc, je sais que c'est pas de la douille, donc je sais que ça doit être un univers assez ouf. J'espère que je vais aimer parce que moi, en général, les genres de livres que tout le monde aime, je n'aime pas. Donc j'ai hâte. Donc là, je vais vous laisser. Je vais faire ma vidéo Booktube et je reviens vers vous plus tard, je pense, pour clore le vlog. Et après, je referai un autre vlog en commençant le chant d'Achille. Voilà, bisous. Hello, donc aujourd'hui nous sommes bien après. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, hein, moi je fais toujours ça. Non mais sans rire, je sais même plus, je vous ai laissé, je sais même plus ce que je vous ai dit. Non mais ce vlog c'est vraiment une catastrophe, vraiment. Je sais plus du tout ce que je vous ai dit. Mais en gros, je pense qu'il s'est passé beaucoup de jours entre le moment où je vous ai laissé et aujourd'hui. Parce que déjà de un, j'ai décroché un job. Félicitez moi. Et je suis grave contente. Genre, je vais faire des ménages dans des résidences. Genre, en vrai, c'est grave calé. Et je vais beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'arrive à respirer, j'arrive à parler, je ne tousse plus. Enfin, moins. Beaucoup moins qu'avant. Mais aujourd'hui, j'ai quand même rendez-vous chez le docteur parce que c'était pas normal. Du coup, j'ai quand même rendez-vous. Donc, je vais voir ça avec lui. J'ai passé beaucoup de... Enfin, j'ai passé un week-end, le week-end férié, là, avec mon copain. Du coup, j'ai pas beaucoup lu. Et je vous ai pas pris, du coup. Mais là, je me suis remise à fond les ballons. C'est-à-dire que je suis à la page, et je pense que je vais essayer de le finir ce soir. Ça va être très dur, mais il y a moyen. Il y a grave moyen. Je suis à la page 423. Alors j'en suis là à peu près. Et que vous dire. Là, c'est un peu vers la fin, donc il y a un peu plus d'action forcément, et heureusement parce que vraiment, il y a bien... Ouais, il y a bien 200 pages où en vrai il se passe pas grand chose. Et dans un roman de fantasy, surtout d'urban fantasy, quand pendant 200 pages il se passe pas grand chose et qu'on a juste des descriptions de la ville ou des relations entre les personnages qui certes nous sert au roman forcément, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend quoi. Clairement, au bout d'un moment on a compris, on n'a pas besoin de recenser H24 la même chose. Du coup, là, au moment où j'y suis, on sait enfin le pouvoir du magicien. On le sait à la page 400 quand même. Oui. C'est le mystère du livre pratiquement, mais on le sait à la page 400. On en sait un peu plus sur le livre. Perso, je comprends beaucoup mieux le système de clan. Il m'a fallu un moment avant de bien comprendre qui était qui gérait quoi, et pourquoi lui il voulait lui, et pourquoi lui il voulait aller là, et pourquoi lui il voulait échapper de lui. Franchement, en fait, c'est un réseau où tout le monde se connaît, et faut s'accrocher quoi. Mais ça va. Mais quand tu comprends, c'est intéressant quand même. Donc là, ah si, et la dernière fois, je crois que je vous ai dit que je m'attachais pas au personnage. Et il y a le personnage principal, Esta, je commence à l'aimer d'amour en fait. Elle a tellement un caractère qui pourrait être le mien. Mais je vous jure, c'est vrai. Genre, elle a tellement de la répartie et tout. Et genre, les phrases qu'elle lance, les répliques qu'elle lance, on dirait moi. Du coup, je l'aime trop. Et ça change un peu d'avoir des personnages féminins qui se laissent pas faire et pas un, comment dire ça, un pseudo caractère badass. C'est-à-dire que des fois dans les livres, on fait genre, on met un personnage principal féminin en mode grave badass, etc. Mais au final, on se rend vite compte qu'en fait, elle est comme toutes les autres, genre, elle se laisse porter par le genre masculin, oh l'amour, oh, ben, elle oublie toutes ses convictions quand il y a de l'amour à côté. Alors que là, pour l'instant, c'est pas le cas, et j'espère que ça va pas être le cas, clairement, sinon je serais déçue d'elle. Donc là, je vais aller au médecin, et en revenant, je vais continuer ça. J'espère vraiment que j'ai rien de grave. En plus, ça me fait peur, les gars, parce que mon médecin, je l'ai jamais vu, parce que je suis jamais allée au médecin à Montpellier.
Du coup, j'en ai pris un nouveau. Et c'est un mec, il est vieux. Il va sûrement me palper les seins parce que j'ai une douleur à la poitrine. Et j'ai la phobie de tout ce qui est médical. Genre vraiment, ça me fait très très peur à chaque fois d'y aller. J'espère que ça va bien se passer. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui les gars, faut trop que je vous parle d'un truc. En ce moment, je suis grave dans ma période de films d'horreur, séries d'horreur et tout. Et j'ai regardé un film d'horreur, il est trop trop bien. C'est un film d'horreur français en plus. Et franchement, pour une production française, le film est archi bien. Les comédiens jouent archi bien. L'intrigue, l'histoire est archi bien, grave originale. Euh, L'esthétique du film est super cool. C'est un peu dans une vibe et tout, genre super. Franchement, c'est trop bien. Ça s'appelle Grave. Si vous voulez tout savoir, vous pouvez le trouver en streaming super facilement. Et ça tourne autour du cannibalisme et tout, mais genre, c'est. Vous imaginez pas un truc grave stéréotypé du cannibalisme, c'est absolument pas ça. Et je vous jure, si vraiment vous voulez regarder un film d'horreur un peu angoissant, original, français, grave bien joué, avec une vibe et tout, franchement, regardez ça, c'est trop trop bien. Et en ce moment aussi, je regarde, vous savez, la deuxième série qu'il a fait le réalisateur de American Horror Story, c'est American Crime Story. Et là, je regarde la saison sur le meurtre de Versace. Et franchement, c'est pas mal. J'aime bien. C'est un peu dans la vibe American Horror Story, mais c'est concentré en fait sur une affaire criminelle. C'est vraiment une série, hein, c'est pas genre un documentaire et tout, mais c'est une série de documentaires, on va dire. Il y a des trucs qui ont été rajoutés, il y a des faits vrais, mais c'est grave bien fait et franchement, c'est bien. Franchement, je vous conseille. Donc voilà, moi c'est tout ce que ce que j'avais à vous dire, je crois. Et je vais vous laisser. J'ai trop peur d'aller en médecin. En plus, j'y vais toute seule. Voilà. Bisous. Recoucou, alors du coup je suis allée chez le médecin. Euh, alors, je ne pensais absolument pas que j'allais avoir un truc comme ça. Euh, j'ai ce qu'on appelle un reflux gastrique œsophagien, pardon. C'est pas super grave non plus, c'est assez... Enfin, c'est assez... Il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de truc. Mais en gros, ça fait 5 ans que je me trimballe un truc et je savais pas que c'était ça. Ça fait genre vraiment super. Mais je crois que vous en avez déjà parlé en plus. Ça fait très très longtemps que j'ai des grosses douleurs à l'estomac. Et à chaque fois que j'allais voir le docteur, elle me disait que c'était pas très grave et que en gros fallait faire avec. Du coup, ben moi j'étais toujours partie dans cette optique-là. Mais mes problèmes respiratoires, je ne pensais absolument pas que ça venait de là. Et en fait, je suis allée voir un autre docteur et il m'a clairement dit que ben si, en fait tout était lié. Et si vous voulez, en gros, j'ai une bulle d'acide qui est sur mon estomac depuis presque 5 ans. Et c'est pour ça que j'avais très très mal à l'estomac souvent. Et ben là, clairement, la bulle est montée jusqu'à mon oesophage. Et c'est pour ça que je n'arrive plus à respirer. Tout simplement. Du coup, j'ai un traitement à prendre. Enfin, bref, on va pas parler de ça parce que c'est pas le principe de la vidéo. Mais voilà, je suis quand même assez rassurée déjà de savoir ce que j'ai. D'avoir un traitement, j'espère que ça va aller mieux. En plus, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à respirer. Ça allait mieux là, mais vu que j'ai mangé beaucoup, du coup, j'ai un régime alimentaire, etc., que je ne suis pour l'instant absolument pas. Non, en fait, je vais le suivre, mais le problème, c'est que là, j'ai plus rien à manger chez moi. Et j'avais très, très, très faim et j'avais juste de l'ananas. Le fruit le plus acide avec le citron. Voilà, je ne peux plus manger de trucs acides, plus d'alcool. Voilà. Enfin bref, pour moi ça c'est très dur. Le citron surtout, je suis une fan du citron, j'en mets partout, j'en mange tout le temps. Je me fais tout le temps des limonades de citron, enfin je suis si triste. Bref, on s'en fout. Je vais reprendre ça. Franchement, je vais me faire. Là, c'est 4 heures de l'après-midi. Et franchement, je pense que je vais me faire. Je vais lire jusqu'à ce soir parce que j'ai trop envie de lire. Voilà. Du coup, je vous tiens au courant. À toutes. Salut! Oh mon dieu, mais c'est tout sale. La tête que j'ai, mais ça ne devrait même pas être permis ce genre de choses. Ma capuche elle est trempée. On dirait un escargot. Enfin bref, un escargot. Ne faites pas attention à ma tête ignoble, clairement. Euh, Bien évidemment, vous le savez, je ne vous ai absolument pas repris le jour où il fallait que je vous reprenne. Enfin, genre on est un jour après la dernière séquence.
Je cherchais même plus à savoir pourquoi, hein, clairement. C'est un peu un rapport avec le livre, c'est parce que il m'a saoulé hier soir. Il m'a saoulé, franchement, j'arrivais plus à le lire. Je lisais sans lire, du coup j'ai arrêté. Enfin bref. Mais là, les gars, là, du coup, pour vous donner un peu une indication d'horaire, il est 10 h du soir. Mais attendez, j'ai lu un truc là, mamma mia, j'étais pas prête. Il se passe un truc où je n'étais absolument pas prête. Sachez que l'autrice n'a pas de pitié envers ses personnages. Pour le coup, je suis choquée. Je suis archi choquée. Voilà, c'était juste pour vous dire ça après. C'est pas la lecture du siècle, on va pas se le cacher. C'est pas la lecture du siècle, c'est quand même un univers très intéressant. Si vous aimez l'urban fantasy, je pense que ça peut vous intéresser. C'est un peu un mélange genre urban fantasy avec un peu de steampunk genre. Donc si vous aimez bien ces univers, je pense que vous pouvez tenter. Après c'est long, c'est long à se mettre en place. C'est pas... Ouais, non, je crois qu'en fait, j'avais pas besoin de ça à ce moment-là, en fait. Mais je m'accroche et je veux le finir parce que je suis sadique avec moi-même, je suis sado. J'ai le tome 2 hein, dans ma bibliothèque, je veux le lire. Tout ça parce qu'il est trop beau, c'est tout, hein. Mais parce qu'il m'a coûté... Ouais, voilà. Ça se voit que je vais beaucoup mieux, clairement. Même si aujourd'hui, j'ai eu très mal au ventre et beaucoup de mal à respirer. Mais j'ai pris mes médicaments dégueulasses. Vraiment, j'ai les pires médicaments au monde. Je ne savais pas que c'était possible d'avoir des médicaments aussi dégueulasses. Genre, en fait, j'ai un truc, ça s'appelle, si vous voulez tout savoir, c'est un truc pour les vieux. Ça s'appelle Moxidar. J'espère vraiment, je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi, clairement. En plus, je déteste la menthe et c'est un médicament, genre, c'est dans un sachet. C'est une sorte de crème que vous mettez dans votre bouche et vous devez tout avaler d'un coup sans eau ni rien. Et ça a le goût du smecta avec la menthe. Poivrée. Ah mais oui, hein. Le diable a créé ce médicament. Mhm. On est d'accord. Donc je vais reprendre ma lecture parce que là je suis chouk. Et, et à plus. Promis, je vous reprends cette fois. Promis. Bon, il est 11 h. L'autrice vient encore de nous lâcher une bombe. Euh, je suis double fois choquée. Euh, Elle fait mourir ses personnages comme Jaja, elle. Vraiment. Alors, je n'ai pas pleuré parce que ça allait très vite. Et en plus, elle les fait mourir très rapidement, hein. Aucune pitié, hein. Mais ouais, si vous vous accrochez aux personnages de ce livre, ne vous attachez pas trop quand même. Pas trop. Vraiment pas. Bon, il me reste. Je suis à 569 pages là, sur 646. Moins d'une centaine de pages, on y voit la fin. C'est parti. Il est 1 h 30 du matin. J'ai enfin fini Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell. Alors, en fait, c'est assez frustrant parce que la fin, c'est comme si on avait foutu en l'air les 500 pages du roman, en fait. Alors, je m'attendais pas du tout à cette fin, genre, vraiment pas du tout. Je sais pas si je suis contente ou je suis pas contente ou... Alors, je suis très perplexe, mais ouais, en fait, là, j'ai vraiment l'impression que tout ça pour ça. Voilà, vraiment. Alors, la fin, et on est surpris par la fin. Enfin, moi, je m'y attendais pas une seule seconde. Mais voilà, genre, la suite de l'histoire, c'est vraiment tout ça pour ça. Alors, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont lu ce livre. Mais si vous l'avez lu, s'il vous plaît, dites-moi votre réaction face à la fin. Genre vraiment, j'ai l'impression que tout ce qu'on nous a dit, ben, enfin, tout ce qu'on nous a raconté là, ben, au final, ben, ça nous a servi à rien. Voilà. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est pas une bonne stratégie? Moi, je vous avoue que c'est pas la meilleure stratégie au monde pour me faire adorer une fin.
Après, forcément, j'ai envie de lire la suite, parce que ça donne envie de lire la suite quand même. Mais si la fin du tome 2 est comme la fin du tome 1, je ne pense pas lire le tome 3 clairement. Après, on verra, hein. On verra. Update de ce roman. Donc là, je suis quand même KO. Donc, l'update lecture. Le prochain update lecture où il y aura ce livre dans l'update lecture. Oh là, ça commence à être dur, hein. Du coup, c'est pas la lecture du siècle, qu'on se le dise. C'est très long. Pour moi, c'était très très long. J'ai bien aimé les personnages en vrai. Je trouve ils étaient pas très caricaturés. J'ai du mal, hein. Et j'ai beaucoup aimé Esta. Voilà, personnage principal, vraiment, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. L'intrigue en soi était pas mal, mais beaucoup trop de longueur. Pas assez d'action au milieu du roman. Beaucoup trop d'action à la fin du roman. Beaucoup de révélations à la fin du roman. Et le rythme n'était pas homogène en fait. Moi, ça m'a saoulé, ça, clairement. L'histoire était cool. Par contre, on est dans un univers bah, d'urban fantasy, donc il y a de la magie. Mais où est la magie dans ce roman? Clairement, on en parle, elle est là constamment, mais on ne la voit jamais agir pratiquement. Et ça, je vous avoue, ça m'a un peu saoulée parce que moi, j'aime bien voir un peu de magie partout quand j'ai de la fantasy, donc ça m'a un peu manqué. Après, l'histoire des artefacts, du livre, en fait, c'était lent pour ce que c'était. C'était très lent pour ce que c'était. Alors peut-être que c'était le désir de l'autrice de faire un truc aussi lent, avec beaucoup de détails, beaucoup de retournements de situation, etc. Mais moi, ça m'a pas plus emballé que ça. Voilà. Alors je vais quand même lire le tome 2 parce que la fin, comme je vous l'ai dit, m'a choquée. Clairement, je m'y attendais pas du tout. Mais c'est quand même une fin que je trouve, enfin, on va dire, pas facile, mais en mode, je peux pas vous dire, mais en mode, voilà, tout ça pour ça, en fait, clairement. Donc là, je vais clôturer ce vlog parce que je pense qu'il commence à être assez long. J'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il était un peu déstructuré. Que je suis revenue, je crois que ce vlog en tout a dû durer un mois, clairement. Ah oui, c'est ça, hein. C'est ça. Donc j'espère qu'il vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je pense que là, tout de suite, je vais commencer le chant d'Achille parce que j'ai envie de lire. Voilà. Je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!